émission de décryptage parce qu'il y a eu beaucoup de remous autour de cette visite du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra du côté de l'Élysée. Beaucoup y voient une forme de trahison vis-à-vis donc du peuple panafricaniste dont il incarne jusqu'ici en tout cas ce renouveau, cette véritable rupture idéologique avec bien entendu l'Occident collectif. Mais dans le fond, le président centrafricain n'est-il pas aussi libre au regard bien entendu des enjeux économiques et même économiques de son pays permettre à ce qu'un partenaire, fût-il une ancienne puissance coloniale, vienne apporter un brin de contribution dans cette dynamique, en tout cas de développement de son pays. C'est tout cela qu'on va convoquer le temps de cette réflexion en télévision. Alors, pourquoi, de votre point de vue, cette présence du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra fait tant de débat au sein de l'opinion panafricaniste? Il faut déjà situer les choses. Qui est-ce qui en fait un débat? Est-ce que ceux-là qui soulèvent la question de la présence du président Faustin-Archange Touadéra à Paris sont-ils des panafricanistes? J'ai vu jacasser sur les réseaux et sur des chaînes de télévision le nommer Franklin Nyamsi Wa Cameroun, qui aujourd'hui apporte la toge du panafricanisme, s'est fait porter lui-même la toge, le chapeau de panafricaniste. Mais n'oubliez pas que c'est ceux-là qui ont chassé Gbagbo du pouvoir. Vous voyez? Les faits sont têtus et l'histoire est là. Aujourd'hui, ce monsieur prétend être un panafricaniste alors qu'il a aidé à tuer des panafricanistes en Côte d'Ivoire, alors qu'il a œuvré aux côtés de Guillaume Soro et de Ouattara. Il a œuvré à leur côté, il a été leur conseiller. Il a toujours critiqué M. Ouattara. Non, il a commencé à critiquer Ouattara. Après que Ouattara se soit déchiré avec Guillaume Soro. Mais les questions, la crise ivoirienne ne remonte pas à 2018. L'émission n'est pas pour j'en viens. Je vais répondre, mais pour répondre, je dois recadrer les choses. On parle de panafricaniste qui fustige aujourd'hui le président Touadéra, mais je vous dis que celui-là qui a soulevé le débat n'en est pas un. Celui qui a soulevé le débat sur la présence du président Touadéra à Paris s'appelle Franklin Nyamsi Wa Cameroun, qui prétend être un panafricain alors qu'il n'en est pas un. Parce que lui, il a contribué à envoyer le chantre du panafricanisme étant nouveau à la haie. J'ai nommé le président Gbagbo. Lui, il a cautionné le bombardement du palais d'un État souverain. Lui, qui prétend aujourd'hui être panafricaniste. Donc, je vais répondre pour le respect des panélistes et des téléspectateurs vrais panafricanistes. Mais si ça ne dépendait que de lui, je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Parce qu'il n'a pas qualité de poser ce type de questions quand il s'agit du débat panafricaniste. Il n'en a pas les qualités. C'est un traître qui a trahi la cause à plusieurs reprises. Et donc, alors, très cher peuple d'Afrique, le président Touadéra s'est rendu à Paris à l'invitation de son homologue Macron Emmanuel. Les questions de coopération entre les deux pays ont été débattues. Vous savez très bien que celui qui a entraîné la rupture pratique et non verbale entre la France et le Centrafrique s'appelle le professeur Faustin-Archange Touadéra. C'est connu de tous. Il a fait parce qu'il voulait régler des problèmes auxquels son peuple souffrait depuis 70 ans. Il a fait. Mais aller à Paris, rencontrer le président Macron ou même
n'importe quel autre président français ne signifie pas être en rupture idéologique. Ça signifie simplement faire usage des outils diplomatiques. Et c'est ce que le président Touadéra a fait. La politique se fait au travers des outils. Et un des outils de la politique, c'est la diplomatie. Et donc, le président Touadéra est allé répondre à cette invitation, en a profité pour échanger et faire savoir et faire valoir sa position sur les sujets qu'il a discutés avec son homologue français. En quoi cela fera de lui un traître? Très honnêtement, de manière objective, en quoi cela fera de lui un traître? Au point où des individus comme M. Niamsi peuvent se permettre de faire une critique sur la personne du professeur Touadéra, une critique sur l'idéologie du professeur Touadéra. Ça, je refuse. Je ne permettrai jamais ça. Les deux sont professeurs. Les deux sont professeurs. La seule différence, c'est qu'un est président. Un est président et l'autre est exilé en France. Exilé, un exil lié de ses propres turpitudes. Voilà. Donc, il faut faire attention. Les donneurs de leçons doivent dorénavant se tenir à carreau. Ils doivent faire très attention chaque fois qu'ils voudront avancer des énormités. Ils doivent savoir que dorénavant, il y a une population africaine qui réfléchit par 10 fois avant d'accepter ou d'intégrer leurs conneries qu'ils annoncent à longueur de journée. Le président Touadéra doit être traité avec beaucoup de respect pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire pour le continent africain.